subhanahu wa ta'ala dit, prélève de leurs biens une sadaqa, hein, khudh min amwalihim, par laquelle tu les purifies et les bénis. Et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux, c'est-à-dire une paix pour eux, une sérénité pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala est l'audient et celui qui sait tout. Donc, ici, le cheikh il mentionne, pour spécifier, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, prends une partie de leurs biens, un peu de leurs biens, c'est-à-dire, prends pas n'importe tout leurs biens, mais prends une proportion bien calculée, bien précise de leurs biens, qui ne nuit pas aux gens qui possèdent de l'argent, hein, les hommes d'affaires ou les gens qui sont riches, ça les met pas dans les difficultés du fait de donner la zakat. C'est uniquement pour les riches, hein. Et le bien et la baraka retournent à tout le monde à la fin. Et ça c'est en même temps pour répondre à ceux qui prétendent que la zakat c'est en fait qu'est-ce qu'ils font? Ils interprètent l'islam à la lumière du socialisme, hein. Dans le socialisme, l'État il prend l'argent des riches puis le donne aux pauvres, hein. Et ça c'est une injustice pour le riche, hein. Donc comme les ulama ils expliquaient, l'islam n'est pas venu pour défendre les pauvres contre les riches uniquement, ou pour défendre les riches contre les pauvres, mais pour le bien de tout le monde, d'accord? Donc le riche il a son argent, il donne une portion pour les pauvres, et les pauvres ils savent que s'ils sont pauvres, il faut qu'ils soient endurants et patients, et Allah il a voulu qu'il y ait ces différences là entre les gens pour les tester. La richesse ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la pauvreté ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une manière que Allah utilise pour tester les gens et pour voir lesquels d'entre eux vont être endurants et patients, et lesquels d'entre eux vont être reconnaissants, hein. Est-ce que les riches vont être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, et est-ce que les pauvres vont être endurants et qu'ils vont respecter les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Donc il y a plusieurs versets dans le Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a clairement réfuté les idées des socialistes, les gens qui prétendent qu'il faut plus qu'il y ait de pauvreté dans le monde, et il faut complètement rayer la pauvreté, puis tout le monde doit avoir une égalité dans l'argent qu'ils ont. Il ne faut plus qu'il y ait d'inégalité. Subhanallah, ça c'est contraire. Premièrement, c'est contraire au qadar. C'est contraire à la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a établi le monde. Allah a voulu qu'il y ait des riches, et il a voulu qu'il y ait des pauvres, et ça fait partie de sa sagesse. Ça fait partie de sa sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Az-Zukhruf, le verset 32, non, ça c'est l'ayah qui dit Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Ça c'est une réfutation claire pour ces gens-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, est-ce que c'est eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente, et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. Et la miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'ils amassent. D'accord? Donc, alhamdulillah, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait des classes sociales, il a voulu qu'il y ait des différences entre les riches et les pauvres, et s'il n'y avait pas de pauvres, comment on aurait pu savoir qui est le généreux, qui est la personne qui est patiente, qui est la personne qui est reconnaissante, qui est la personne, comment Allah subhanahu wa ta'ala aurait testé les hommes dans leurs biens si tout le monde avait une égalité, Donc il y a une sagesse du fait qu'il y ait des inégalités entre les humains. D'accord, alhamdulillah rabbil alamin.
Et bien entendu, les kuffars, ils vont dire, par exemple, si Dieu existe, pourquoi il y a des pauvres et pourquoi il y a des gens qui meurent de faim? Je suis certain que vous avez déjà entendu des gens parmi les kuffars qui disent des choses de ce genre. Et puis pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala même, il a mentionné cet argument-là dans le Coran de la part de ces kuffars qui disent ça, en fait c'est parce qu'ils rejettent la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent, si Dieu existe, il ne devrait pas y avoir de pauvreté. Hein? Et si vous lisez par exemple le verset 47 dans sourate Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne leur argument clairement. Allah il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Donc ça c'est un exemple de leur parole, et la traduction de ce verset là, ça dit et quand on leur dit dépensez de ce qu'Allah vous a attribué, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, allons-nous nourrir quelqu'un qu'Allah aurait pu nourrir s'il aurait voulu? Vous n'êtes que dans un égarement évident. Donc ça c'est la parole des kuffars. Ils disent quand ils disent si Dieu existe, pourquoi il y a de la pauvreté? Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux hommes de donner. Il a ordonné aux riches de donner aux pauvres. Donc ça veut dire s'ils ont des biens, etc., Allah les a bénis par toutes sortes de biens, ils doivent revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et demander pardon et donner de leurs biens en charité. Mais comme dans le verset qu'on vient juste de lire, quand on leur dit de donner, ils disent mais s'ils sont pauvres, c'est parce que Allah n'a pas voulu leur en donner, donc nous pourquoi on leur en donnerait? Alors que c'est faux, puisque c'est Allah qui leur a ordonné de donner. Donc ils essaient de se baser sur le qadar, pour essayer de justifier leur avarice et le fait qu'ils veulent garder tous leurs biens pour eux. Quand on sait que ces gens-là gaspillent tellement de biens et qu'ils prétendent que par la suite, pourquoi il y a de l'injustice et pourquoi il y a des pauvres? Eh bien c'est à cause d'eux, à cause du gaspillage qu'ils donnent, et à cause de tout le fait qu'ils veulent s'approprier tout pour eux dans cette dunya et qu'ils ne veulent pas donner le bien qui leur est dû. Et en même temps, ils prennent des taxes de tous leurs citoyens, mais des taxes tellement élevées, subhanallah, alors que si on compare ça avec la zakat que Allah nous ordonne de payer, eh bien c'est juste une petite proportion de nos biens, 2,5%, sur le montant surplus que les gens possèdent, qu'ils ont gardé pendant plus qu'un an et qui a atteint le nisab, le montant préfixé. Donc c'est rien comparé à qu'est-ce qu'ils chargent à leurs soi-disant citoyens. Allah musta'an. Après le cheikh il dit لذلك قال تعالى تطهرهم وتزكيهم بها فهي تعود عليهم بالطهارة والنماء في أموالهم وفي أعمالهم وحسناتهم. Donc le cheikh il dit que comme Allah il dit dans ce verset c'est-à-dire le fait que tu prends ce bien là, tu leur enlèves cette partie de leur bien, c'est comme une sorte de purification. tutahhiruhum, ça les purifie, wa tuzakkihim biha. Donc quand tu leur prends ce bien là, ça les purifie et ça fait augmenter leur bien.